Basilibataire, Bobangate, Kolo Yiswa Jali, Toko Bondila, Toko Senga Kolo, Ape Sabino Basungi, Pumabuta Mapambwama. Lingomba isepela nakomona nani nakomona Yesu. Et la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les abonnés de La Patronne Mère TV, bonjour, bonsoir, ça dépend, salut, l'heure à laquelle que vous allez tomber sur cette vidéo. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne La Patronne Mère TV. Alors là, j'invite toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées sur notre chaîne La Patronne Mère TV. Je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne sans ne plus tarder. Abonnez-vous en cascade parce que ici, il y a de la place pour tout le monde. Voilà la famille, les hommes et les femmes ont réfléchi. Je vais me présenter avant de continuer ma vidéo. Je vais me présenter s'il vous plaît avant de rentrer dans le but du sujet. La famille, je suis la reine des analyses. Je suis la queen patronne pour toutes ces personnes qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me confondent. Voilà pour toi qui me découvre pour la première fois. En tout cas, je suis la reine des analyses. Voilà la famille, nous y voici encore sur ce nouveau titre, sur ce nouveau numéro. Donc là, on va parler de notre, voilà, pasteur Joël Francis Tatou avec son cœur, c'est Mickey international. Ouais, mhm, qu'on appelle autrement dit Simiane. Voilà la famille. En tout cas, je dis à tous les célibataires. Les célibataires, est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous communique la grâce de Dieu, la grâce d'avoir un bon partenaire, la grâce d'avoir une très bonne femme, la grâce d'avoir la plus meilleure bonne épouse du monde. Voilà la grâce d'avoir la paix du cœur en restant marié. La grâce d'avoir le sourire aux lèvres en étant marié. Voilà la famille. En tout cas, pour toutes ces personnes qui sont mal mariées, vraiment, je prie que Dieu vous accorde en tout cas la paix. Que Dieu vous accorde en tout cas, voilà sa miséricorde dans vos foyers afin que tout redevienne comme vous le souhaitez afin que tout se passe bien. La famille, on va parler un peu de notre pasteur Joël Francis Tatou. Notre pasteur Joël Francis Tatou, c'est le pasteur le plus envieux sur les réseaux sociaux. C'est le pasteur le plus suivi, actuellement parlant. C'est le pasteur le plus suivi sur Instagram, sur YouTube aussi. Il est très, très, très suivi. Alors, c'est un pasteur qui est très, très amoureux sur les réseaux sociaux parce que eux-mêmes, aïe, 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 même en prière, ils sont toujours à deux. Vous allez remarquer sur toutes les photos que je vous ai postées. En tout cas, le chiffre 2 se répète beaucoup. On dit toujours que qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, je pense que là, le pasteur Francis Tato ne s'est pas trompé sur le choix de sa vie. Vous savez bien qu'il y a eu, voilà, divers sujets à son nom. Mais aujourd'hui, il nous démontre que il manquait juste l'os de ses os pour enfin avoir ce sourire-là H24, pour enfin montrer à tout le monde comment Dieu l'utilise. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de notre pasteur Francis Joël Tato. Et nous passons du côté de l'habillement. On dit le côté vestimentaire, c'est important. Vous dites que vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes élégant, vous êtes attirant, vous avez des tablettes de chocolat et tout. Mais si la prestance n'est pas meilleure, si la prestance n'est pas bonne, en tout cas, on va pas vous sélectionner, on va vous désélectionner. Maximum de partage, s'il vous plaît, maximum de likes. La famille, ici, on ne tue personne, mais on parle juste des faits réels. Alors, la famille, je pense que vous remarquez bien la tenue vestimentaire de notre pasteur Joël Francis Tatou qui se répète avec sa femme, c'est-à-dire que les deux s'habillent par concordance. Les deux s'habillent avec beaucoup de langage, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance. Voilà. Donc là, en tout cas, les couleurs sont au rendez-vous
du rouge sur eux, un blazer rouge, pourquoi pas avec un pantalon noir. C'est très magnifique, l'assemblage, ce cocktail. En tout cas, c'est très magnifique. J'aime beaucoup, voilà, l'assemblage de tout ça. J'aime beaucoup ce cocktail-là. Hein? Vous voyez le cocktail où on voit Afro, où on voit Mondelez. Voilà la famille, en tout cas, continuons sur notre vidéo. Donc, vous allez remarquer que sur ces posts, en fait, Simiane, notre sémique national, met toujours son mari en avant, met toujours son mari à la hauteur, met toujours son mari, en tout cas, sur le haut sommet. C'est-à-dire que Simiane a mis la barre haute. Simiane montre à toutes les femmes que peu importe ce que tu représentes, peu importe ce que tu peux devenir, peu importe ce que tu peux obtenir, mais sache-le que un homme reste ton maître, un homme reste ton conducteur, un homme reste ton dirigeant, un homme reste le chef de la famille. Voilà pourquoi nous remarquons bien sur les photos, voilà, sur les vidéos, il y a toujours, voilà, toujours, en tout cas, cette simplicité de Simiane, cette simplicité de notre Sémé qui est internationale. Moi, j'aime l'appeler internationale parce que elle n'est pas seulement nationale, elle est suivie par des milliers de personnes, elle est aimée partout dans le monde entier. Oui, nous savons bien que Simiane, elle est beaucoup aimée, voilà, surtout entre nous les Afro, on aime beaucoup Simiane, c'est notre Sémé, c'est la meilleure Sémé qu'on n'a jamais eue pendant ces années passées. Donc voilà la famille en tout cas. Lorsqu'on vous parle de l'amour, vous vous dites que l'amour concerne seulement les païens. Non, la famille, lorsque vous êtes bien marié, lorsque vous êtes avec la personne idéale, je vous assure que vous n'allez jamais forcer l'amour. Parce que vous voyez, moi je vais vous dire un truc. On va pas se mentir. Vous savez, c'est vrai qu'on a des cultures vraiment très, très, très différentes, mais lorsque vous voyez en fait un blanc ou une blanche, voilà, s'accrocher à un noir, ce qui veut dire que les deux ont trouvé un juste milieu pour se mettre d'accord et puis marcher ensemble. Parce que les cultures ne sont pas pareilles, s'il vous plaît. Chez eux, ils sont habitués à faire des câlins, à faire des bisous, à dire des mots, à offrir des fleurs, voilà, à offrir du chocolat, voilà, à sortir un peu, à faire des soirées pyjama, voilà, des balades en amoureux, des sorties en amoureux, voilà, voilà. Chez eux, c'est ça en fait, c'est le bim, c'est un autre level. Mais par contre, chez nous, c'est-à-dire que peu de personnes ont cette belle culture-là. Et puis, c'est pas tout le monde qui s'est adapté à la culture européenne. Non. Il y a d'autres, en tout cas, ye na ndenge kaka ekulu, na ndenge kaka ya loma. C'est-à-dire que cette personne-là ne supporte pas trop de tendresse, pas trop de câlins, pas trop de bisous, pas trop de tu me manques, pas trop de non, chérie, tu rentres à quelle heure. Il y a des gens qui ne supportent pas cela et nous le savons très, très, très bien. Si vous voulez faire en tout cas l'enquête, regardez un peu sur des, voilà, sur des émissions où on parle plus des Congolais et tout ça là, et puis chacun donne son point de vue. Vous allez remarquer que le Congolais apprend en fait à être un homme doux, un homme, voilà, un homme câlin, un homme attirant, un homme, voilà, qui a l'écoute, un homme, parce que le Congolais, à la naissance, il a été formé de non, toi, tu es le chef de la famille, tu ne pleures pas, tu ne laves pas les assiettes, tu ne fais pas à manger, tu vas juste chercher l'argent, tu ramènes à la maison, tu payes les factures, tu t'occupes de la famille et de la femme, point barre. Le reste du travail de la maison, c'est en tout cas madame qui doit le faire. Mais dans ce couple-là, tellement qu'il y a la complicité que vous allez remarquer qu'ils font beaucoup de choses en commun. Tu vas voir, quand le mari fait la petite vaisselle, la femme, elle balaye la maison ou elle lave le sol. Tu vas voir que quand le mari se lave, tu vas voir que la femme va venir à son tour frotter le dos du mari. Tu vas voir que vice-versa, en fait, il y a une grande complicité.
voilà, entre eux, parce que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux n'est pas seulement la vie qu'ils vivent, mais lorsque vous voyez un peu ce qu'ils communiquent sur leur image, ce qu'ils communiquent un peu sur toutes les photos qu'ils publient sur la plateforme, c'est de l'amour, c'est de la confiance, c'est de la simplicité, c'est de la sincérité, c'est de la transparence, c'est en fait que des bonnes choses. Mais lorsque on passe chez d'autres personnes, hey, dès qu'on parle de ça, aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que chez eux, c'est un sujet tabou. Eux, ils parlent d'amour quand il s'agit de passer à la reproduction. À ce moment-là, ils parlent d'amour parce qu'ils vont reproduire ou ils vont faire des enfants. Mais si ils ne passaient pas à cet acte-là, c'est-à-dire que eux, ils oublient c'est quoi l'amour. Voilà. Ils oublient c'est quoi l'amour. Il y a des couples, quand tu vas leur demander quand est-ce que tu avais envoyé ton dernier texto d'amour, ton dernier texto d'une pensée romantique et tout ça là, cette personne sera même incapable de te dire exactement la date, de te dire exactement le dernier jour ou le dernier moment, ou peut-être le dernier SMS qu'il avait envoyé d'amour et tout et tout. Mais vraiment, c'est triste. En tout cas, rattrapons-nous, faites un effort. Faites un effort, s'il vous plaît. Voilà, d'aimer les câlins, d'aimer des bisous et tout ça. Soyez complices. Moi, ça me fait mal quand je vois d'autres hommes qui est en couple, mais qui va se confier à, je sais pas, une petite sœur, une sœur de la famille ou une copine de sa femme. Et ça n'a sens, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Voilà pourquoi chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Lorsque tu te mets en couple, les premières bases, les gens qui disent que non, tu as raté le début. Est-ce que vous avez d'ailleurs vu le début venir? Ou tellement que c'est passé vite que vous ne vous en êtes pas rendu compte? Hein? La famille, vous savez, être complice, c'est sur des petites choses. C'est sur des petites choses. Et puis, il y a des femmes qui ne savent pas demander des services aux gens. Je demande à ton mari de faire la vaisselle. Mais comment la demandes-tu? Comment demandes-tu ce service? Papa, s'il te plaît, pourrais-tu m'aider? Est-ce que tu as du temps, s'il te plaît, à me faire une petite vaisselle? Tu le fais pour ta femme? Tu le fais au nom de l'amour? En tout cas, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Et tu vas voir que cet homme-là, même s'il allait faire le dos, il va passer direct vous faire la vaisselle. Il va passer direct vous faire la vaisselle. Vous êtes seulement la H24 à admirer les gens sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas en tout cas ce qu'ils vivent en réalité. Vous ne savez pas en tout cas comment ils s'entendent en réalité. Surtout en matière d'argent, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de ce sujet-là. Quand on parle d'argent, c'est-à-dire que chez eux, c'est un sujet sensible, c'est un sujet tabou. On ne peut pas parler d'argent, que non, moi, c'est l'homme qui fait tout. Oui, l'homme peut tout faire, mais si vous avez des projets, vous avez des enfants et tout, vous aimeriez peut-être laisser une maison ou pourquoi pas une villa pour vos enfants. Mais je pense que cet homme-là doit au moins être aidé par sa femme, c'est-à-dire que compléter, voilà, les besoins de la maison, de la famille. Hein? Compléter les besoins de la maison et de la famille. Mais les femmes d'aujourd'hui, en tout cas, quand il s'agit d'argent, que l'argent de monsieur qui doit sortir, que l'argent de monsieur qu'on doit dépenser, que l'argent de monsieur qui doit être compté. Mais notre argent à nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est seulement quand il y a la galère, c'est à ce moment-là que la femme se plaint. Ah, j'avais l'argent, j'ai tout liquidé, j'ai payé des dettes, j'ai fait ceci, cela. Voilà pourquoi, des fois, il y a des hommes, lorsqu'il est avec une femme, ils peuvent faire 20 ans ensemble, mais jamais il va les marier, cette femme-là. À cause de quoi? À cause de la négligence, à cause du mépris, à cause de l'égoïsme. Et vous allez voir qu'une fois qu'il se remet en couple, là-bas, il va vite se marier. Parce que cet homme-là avait compris que cette femme-là, elle était là juste pour un intérêt. Cette femme, elle était là juste parce que ça lui a arrangé. Mais en tout cas, c'est pas une femme d'avenir. Donc, je pense que par ceci, chacun de nous devrait tirer une leçon. Chacun de nous devrait se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que moi je fais la même chose
Pourquoi pas aussi à moi d'avoir un couple que les gens vont envier sur les réseaux sociaux? Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. Savoir s'entendre, c'est un choix. Être complice, c'est un choix. Hmm. Partager ses problèmes avec la personne qu'on aime, c'est un choix. Et puis, c'est pas interdit. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Non. Donc, voilà un peu la famille. Je pense que le pasteur Joël Francis Tatou, c'est le pasteur, en tout cas, voilà, le mieux suivi sur les réseaux sociaux. En tout cas, H24, on a ses photos, on a ses nouvelles. Voilà un peu la famille. Donc, pour toutes ces personnes qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, en tout cas, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner massivement sur votre chaîne La Patronne Mère TV. Et encore merci aux anciens, vous qui êtes toujours là, vous qui êtes les abonnés fidèles de La Patronne Mère TV. Merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci encore pour votre temps que vous disposez toujours pour me suivre, pour m'écouter, voilà, et pour partager. Voilà, on se dit à très 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 bientôt. Le temps, c'est de l'argent. Donc voilà un peu. En tout cas, n'oubliez surtout pas de partager. On se dit bye bye.